Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit temps réel de ce portrait au pastel sec du petit gribouille, un spitz allemand petit ou moyen, noir, mais qui commence à prendre de l'âge, donc qui grisonne et blanchit un peu. Comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé des pannes pastel, pour ce qui était des sous-couches, parce que ça permet d'aller plus vite au niveau du blocage des couleurs et ça permet aussi d'économiser un peu les crayons qui ne sont pas donnés comme vous le savez. Donc là, j'ai commencé tout simplement par une sous-couche noire, puisque le bout de l'oreille du chien est vraiment très noir, et je pourrais après apporter des touches de plus clair, puisque c'est l'avantage du pastel sec sur du pastel mat. On peut aller du foncé au clair, du clair au foncé. Bon, alors pas du clair au... pas du foncé au blanc, mais on peut venir retoucher du foncé et apporter des touches de lumière sans problème. Un petit peu de gris neutre au centre de l'oreille parce qu'on avait vraiment une zone plus claire, donc là que je viendrai éventuellement foncer plus tard, au contraire du bout de l'oreille noire. Au niveau des couleurs, là en panne pastel, on est, comme je disais, donc sur du noir en panne pastel et sur du gris neutre au milieu de l'oreille. Là, j'utilise du gris de pen. J'ai principalement utilisé les Faber-Castell pour ce portrait. Pourquoi ? Parce que je trouvais que les couleurs de gris qui sont dans la boîte, puisque c'est la collection des 70 couleurs, je trouvais en fait que la collection se prêtait bien à ce chien, à ce portrait. Donc là, je viens un petit peu avec la gomme mie-de-pain atténuer mes marques de graphite blanc. Et puis, je viens faire les tout petits poils qui dépassent de l'oreille au crayon. Donc, gris de pen. Je viens évidemment faire de fréquentes références à mon image de référence, c'est le cas de le dire. Je vous l'ai mis en petit en haut à gauche, mais évidemment, moi, sur l'écran de ma tablette ou mon ordinateur, en fonction de comment je travaille, je zoome énormément pour avoir le plus de détails possible. Et ça, c'est vraiment très important quand vous avez une photo de référence. Il faut vraiment pouvoir en avoir une qui soit la plus nette possible, c'est-à-dire en fait qu'on puisse zoomer dessus un maximum sans que ça pixelise, mais au contraire qu'on arrive à avoir des détails extrêmement précis. Et c'est ça qui fera après toute la différence dans votre portrait. C'est le détail, la précision que vous allez apporter qui fera toute la différence. Là, j'utilise un gris froid assez moyen. J'ai utilisé particulièrement des gris froids sur ce portrait. Très peu de gris chaud. Donc là, comme vous voyez, ça vient apporter un peu de lumière, le gris froid sur le noir. Il apparaît sans problème. Donc ça vient apporter un peu de lumière au poil noir. C'est bien sûr la lumière qui se reflète, la lumière du soleil qu'il y avait ce jour-là quand j'ai pris la photo, puisque c'est moi qui avais pris la photo de ce chien. Là, je suis avec du noir pour assombrir encore l'intérieur de l'oreille, puisque le pan pastel n'a fait qu'une première couche et le pastel mat est un papier qui apprécie, pour pouvoir vraiment bien travailler en précision, de recevoir plusieurs couches, au moins 3 ou 4, pour qu'on puisse obtenir des choses extrêmement précises. Donc il ne faut pas hésiter en fait, pour avoir la couleur qu'on veut à la fin, à venir mettre plusieurs couches de pastel, et en plus ça permet d'obtenir différents effets par transparence
l'œil en fait voit les différentes couches que vous avez mises, même si vous avez l'impression qu'on va rajouter du noir par-dessus et que ça va tout éteindre, c'est faux parce qu'en fait ce que vous aurez mis en dessous va venir apporter en fait une teinte. Alors si vous avez mis plutôt du marron, ça sera une teinte marron. Si vous avez mis du gris, ça sera du gris froid, ça sera plutôt une teinte bleutée, etc. Donc, pareil, gomme mie de pain pour atténuer un petit peu le graphite. Alors, c'est pas en fait, je dis du graphite, mais c'est pas du graphite. Hein. C'est justement sans graphite, parce que le graphite c'est gras, et donc le pastel sec ne pourrait pas passer dessus correctement. Donc c'est un papier spécial, mais qui permet de décalquer puis de dessiner sans problème, justement, au pastel sec. Et donc pour éviter d'avoir à trop repasser dessus, en particulier vers les extérieurs, parce qu'on aura peu de couches à venir mettre, étant donné que ce sont des tout petits poils très fins, et il vaut mieux les atténuer avant, il vaut mieux atténuer ce crayon blanc, j'entends, hein, avant de passer dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, les couches se superposent et on commence à avoir de la finesse dans les poils que je viens faire. Donc là, toujours avec mon crayon noir. Donc si vous regardez la photo de référence, on avait un endroit où c'est un peu plus clair, mais c'était quand même clairement pas aussi épais que ce que j'avais préparé au début avec mon pan pastel. Donc là, je viens tout simplement vraiment faire les détails qui vont montrer juste une zone un peu plus claire, mais petite et discrète, comme elle l'est sur la photo. On essaye bien sûr de faire en sorte qu'il n'y ait aucune démarcation entre les différentes couleurs, puisqu'il n'y a aucune démarcation dans le poil du chien. Et oui, les choses se font poil par poil. Ça demande d'une certaine patience, mais moi personnellement j'aime beaucoup. À nouveau mon gris moyen froid. Ça doit être du gris froid 3 de mémoire. Et là en fait c'est un jeu d'équilibre entre la couleur claire et le noir pour venir vraiment faire en sorte qu'on ne voit que des petits poils fins. Comme vous pouvez le constater, hein, une fois qu'on a mis plusieurs couches de pastel sur le pastel mat, les traits de pastel qu'on dépose deviennent extrêmement fins. Et c'est là, je trouve, toute la beauté et la richesse du pastel mat. C'est d'obtenir ces traits extrêmement fins. Alors d'autres papiers permettent aussi d'avoir ce rendu, mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude du pastel mat et j'adore ce papier. Je précise que je ne suis pas sponsorisée, mais j'adore ce papier quand même. À nouveau, du pan pastel, donc avec un outil, le petit manche en plastique bleu là, et puis la petite éponge, hein, ce sont des outils Soft, de la marque Soft, S-O-F-F-T. Et en fait, au bout d'un moment ça s'use, hein, je vous cache pas qu'à la fin de ce portrait, j'ai changé la petite éponge, enfin je l'ai jetée parce qu'elle était tout simplement abîmée, parce que ça s'use quand même malgré tout, le pastel mat étant légèrement abrasif.
ça abîme la petite éponge et voilà quoi, il y a un moment il faut en changer. En plus, elle avait eu pas mal de noir, donc ça aurait été possiblement... Alors ça se lave, hein, ces petites éponges là, mais c'est vrai que j'aurais pu en remettre un peu sur un autre portrait, c'était pas ce que je voulais, et de toute façon elle était usée et trouée, donc elle méritait une remplaçante. Mon crayon noir. À nouveau, mon gris froid. J'ai été beaucoup dans des couleurs... Enfin, j'ai utilisé peu de couleurs différentes sur ce portrait, comme je vous disais, parce que c'était assez uniforme, en fait, dans les tons, dans les teintes. Donc... Si vous entendez des ronflements derrière moi, je ne sais pas si vous les entendez, mais c'est Zemfira qui ronfle, hein, tout simplement. Ma Spitz. Donc là, comme vous pouvez le constater sur la photo de référence, on a vraiment le front, si vous voulez, le haut de la tête, qui est plus clair parce que forcément il était plus touché par la lumière. Et donc je suis partie tout de suite avec un pan pastel gris neutre. Et là, j'y vais avec mon gris de peine et pas avec mon noir, parce que on va rester avec quelque chose de plus clair au final que les oreilles ou le milieu du front, comme on le voit sur la photo de référence. Toujours mes coups de crayon sont dans le sens du poil, ça c'est vraiment hyper important. Et si vous voulez, je ne colorie pas par grands morceaux une fois que j'ai passé le pan pastel. J'y vais poil par poil. Vraiment, et c'est ça en permanence, c'est des petits poils tout le temps. Certains me disent, mais ça doit être hyper long, ça doit être pas très passionnant. En fait, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'adore ça. J'adore aller faire poil par poil, aller chercher la précision, aller chercher la finesse de chaque poil qui s'insère à côté de l'autre. Enfin, c'est vraiment ce que je préfère. Moi, les sous-couches, pour moi, c'est toujours des moments un peu stressants parce que je me demande toujours si je vais avoir la couleur que je veux au final. Mais quand j'en arrive à faire chaque petit poil et que je suis vraiment dans les couleurs, enfin, qui me plaisent, qui, je trouve, vont pour ce que je suis en train de faire, alors à ce moment-là, c'est vraiment un plaisir infini et que je peux passer des heures et des heures à faire ça, à trouver le bon endroit pour le poil, à recommencer. Alors, encore une fois, hein, le pastel mat est un papier qui accepte énormément de couches, donc on peut revenir en arrière. Il est difficile de gommer dessus, mais on peut remettre une couleur plus claire, une couleur plus foncée, on peut retoucher encore et encore, et ça permet vraiment d'aller tout en finesse. Vous voyez là le dos de mon éponge, de soft, de mon outil soft. Donc à chaque fois, en fait, je vais récupérer dans un godet de pan pastel du pastel sec, tout simplement, que je vais ensuite étaler sur mon pastel mat. Alors les pan pastel, en fait, c'est du pastel sec compacté en godet qui font à peu près 7 grammes de mémoire. Et en gros, ça dure indéfiniment parce que moi là, on voit à peine en fait qu'on utilise du pan pastel, tellement il y en a besoin de peu sur l'éponge pour venir en déposer sur le pastel mat. Donc c'est très économique. C'est très bien aussi par exemple si on veut faire un fond
ou si on veut faire quelque chose un peu flouté, le pan pastel, ça sera vraiment super. Et sinon, en sous-couche comme ça gagne vraiment beaucoup de temps. Et comme je disais tout à l'heure, ça économise aussi du crayon. Et là, si vous regardez bien, même avec le pan pastel, je fais en sorte d'aller dans le sens du poil lorsque je dépose le pastel sec. Là, vous voyez, juste au-dessus de l'œil, hop, je vais dans le sens du poil. Ça m'aidera pour aussi bien pour déposer mes coups de crayon tout à l'heure que pour la finalité du portrait, quoi. Alors si tout n'est pas parfait, c'est pas grave, hein, c'est qu'une sous-couche. Mais dirons-nous qu'il vaut mieux pas que je fasse mes coups de pan pastel horizontaux alors qu'après je vais venir à la verticale, parce que ça casserait tout en fait. Alors là, si vous regardez bien, on voit encore la démarcation entre le noir et, on va dire, le gris plus clair, hein, le gris moyen au-dessus. Mais pour l'instant, c'est tout simplement parce que comme je n'ai pas fait les poils noirs du front, je laisse en attente le dessus de la tête, si vous voulez, parce que les poils du front, voilà, vont aller se superposer par-dessus les poils du dessus de la tête, hein. Si on regarde comment est fait le poil du chien, les poils du front sont par-dessus, puisqu'ils vont tous dans le même sens, ils sont par-dessus les poils du dessus de la tête, nous, quand on le regarde face à nous. Et donc voilà, comme vous pouvez le constater en ce moment, là je viens, avec mon crayon noir, faire ces poils qui viennent se chevaucher, qui viennent se superposer aux poils du dessus de la tête, ainsi que par-dessus aussi les poils des oreilles. C'est le même principe. Du gris de peine pour venir foncer tout de même un petit peu ce dessus de tête qui certes est clair sur la photo mais n'est pas non plus blanc carrément. Alors ce qui fait quand même la beauté d'un portrait, hein, c'est aussi les valeurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à ce que les foncés soient foncés, à ce que les clairs soient clairs. C'est ça qui va apporter à l'œil la véracité, si j'ose dire, du portrait. Parce que si vous faites des foncés qui ne sont pas assez foncés et des clairs qui ne sont pas assez clairs, en fait, ça va rester assez terne et l'œil va se dire qu'il manque quelque chose. Donc, il faut du contraste. Alors, il n'en faut pas trop non plus, et ça s'apprend, hein, c'est avec la pratique. Mais si vous n'avez pas de contraste, en fait, vous n'avez rien, quoi. Il manque quelque chose et on vous le dira, c'est pâle, c'est terne, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des foncés qui sont foncés, des noirs qui sont noirs, comme là on a vraiment du noir, quoi. C'est pas un gris foncé, on a vraiment du noir. Regardez la photo. Alors moi on a l'impression que c'est du gris un peu foncé. Je vous avoue que c'est à cause de la luminosité aussi, comme je suis obligée d'allumer à mon bureau. J'ai des lumières, on va dire daylight, que j'essaye de mettre en neutre, mais je trouve que ça apporte toujours un peu un éclat bleuté. Mais sinon, comme vous pouvez le constater, hein, sur le bout de mon crayon, j'utilise bien du noir, et pas en ce moment-là, et pas un gris quelconque. Donc, le noir Faber-Castell est bien noir. Il en existe qui sont encore plus noirs. Celui que j'ai trouvé le plus noir, je crois, c'est celui
Generals, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, je sais que le noir des Stabilo Carbotello est encore plus noir. Et celui de Caran d'Ache est bien noir aussi. Et d'ailleurs, je vais utiliser pour les yeux tout à l'heure, j'utiliserai le noir de chez Carbotello, de Stabilo Carbotello. De Stabilo, pardon, c'est les Carbotello de chez Stabilo, excusez-moi. Je vais utiliser le noir parce qu'il est encore plus noir que noir. Là, c'est pas plus blanc que blanc, c'est plus noir que noir. Faudrait peut-être que je retaille un petit peu mon crayon. Alors si vous avez des difficultés à tailler vos crayons pastel, j'ai une vidéo que je vais mettre en haut, à droite théoriquement, je sais jamais où c'est. Je vais vous la mettre en petite fiche pour que vous puissiez aller voir. Voilà. Avec un crayon taillé, c'est quand même nettement mieux. Zemfira ronfle toujours derrière moi. Donc là, ce sera une zone vraiment très très noire, donc je n'hésite pas à vraiment tout remplir, bien consciencieusement, mais toujours, comme vous pouvez le constater, dans le sens du poil, et poil par poil. Et les poils se chevauchent les uns les autres, se superposent, comme en fait dans le pelage du chien. Pour la deuxième oreille, je vais travailler exactement comme j'avais fait pour la première. Donc, panne pastel. Et ensuite, les crayons.
Je m'attache là encore à avoir une oreille qui est bien noire. Et après, je viens faire les petits poils qui, de toute façon, dépassent toujours un petit peu de l'oreille. Les petits poils qui sont tout doux, justement. Là, je viens essayer de faire vraiment les lumières au bout des poils. Mon gris de pen. Alors le petit côté clair là du centre de l'oreille était moins marqué sur son oreille gauche que sur son oreille droite. Donc c'est pour ça que là en fait j'utilise mon gris de pen et non pas du gris froid comme tout à l'heure, parce que ça sera un peu moins lumineux. Là, sur le bord de l'oreille, quelques poils qui sont touchés par la lumière. Donc sans appuyer, je viens ajouter un petit peu de gris froid. Toujours le 3, je pense que c'était le 3. La gomme mie-de-pain, c'est pas évident, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident du tout de gommer sur du pastel mat. La gomme mie-de-pain permet d'effacer des petites choses. Par exemple, si vous avez des marques de poussière de pastel, ça va être très pratique. Mais si vous devez effacer un dessin en plus où il y a eu plusieurs couches, c'est quasi impossible en fait. Vous aurez toujours des traces qui vont rester, énormément de traces.
Là, pour avoir des petits poils fins comme ça, alors certes, comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs couches de pastel, mais il y a aussi le fait que j'appuie très peu et j'ai un crayon bien taillé pour venir faire des poils hyper fins. Je tourne aussi mon crayon régulièrement pour toujours rester en fait sur le côté pointu de la mine de crayon, simplement parce qu'elle est usée par le frottement sur le pastel mat. Donc régulièrement je tourne, et puis quand je n'ai plus assez de mine ou quand je n'arrive plus à garder ce côté pointu, je taille, tout simplement. Ou alors quand je veux avoir vraiment quelque chose de très très précis et que je veux avoir une mine vraiment pointue et bien taillée, et donc je sais avec précision où mon crayon viendra déposer du pastel, à ce moment-là je taille. Panne pastel noir dans le sens du poil, donc qui va du front vers l'extérieur de la tête, tout simplement. Et toujours, je reviens sur ce front, enfin, ce dessus de tête, plutôt, je devrais dire, que je trouve trop grand, ce que j'avais préparé au départ. Donc, beauté du pastel mat, comme je vous disais. Oui, j'adore ce papier. On peut revenir dessus. Et là, avec des coups de crayon un peu appuyés, mais pas trop, on arrive quand même à avoir des traits hyper fins et donc vraiment des poils, quoi. C'est génial. J'adore ce papier. Je crois que vous l'aurez compris. Du gris de pen. Comme vous pouvez voir, on voit les traces de gris de pen, qui est un gris quand même extrêmement foncé, un gris bleuté extrêmement foncé, mais on voit les coups de crayon par-dessus le noir. Ça, au crayon de couleur, pour le coup, ça serait quasiment impossible à obtenir. Sur un papier blanc, classique, on va dire, alors en principe c'est du papier aquarelle grain fin qu'on utilise pour du crayon de couleur artiste, très souvent, mais ce serait quasiment impossible à faire, en fait, de venir remettre du clair par-dessus du foncé. Au crayon de couleur, on travaille vraiment du clair vers le foncé. Au pastel sec, sur le pastel mat, encore une fois je précise, on peut travailler dans les deux sens, et c'est ça qui est vraiment génial.
mon gris froid. Désolée pour les aboiements, mes chiennes ont dû entendre, je sais pas, un chat avec un chapeau qui passait, j'en sais rien. Je viens un peu fondre là la couleur dans le papier directement avec le doigt pour un peu atténuer les... comment dire, le début du poil, parce que c'est forcément l'endroit où vous appuyez le plus lorsque vous faites votre trait dans le sens du poil, c'est le début du poil. Mais étant donné qu'il est, comment vous dire, le poil étant superposé, les poils étant superposés les uns avec les autres, on n'en voit pas le début en fait. Donc c'est pour ça que là avec le doigt je viens légèrement atténuer les débuts des poils de couleur plus claire. Alors il y avait un petit peu de gris clair autour de l'œil. J'avais oublié d'effacer le crayon blanc en dessous. Enfin d'effacer, de l'atténuer devrais-je dire. J'ai vraiment été sur un gris froid plus clair parce qu'il y avait quelques poils qui étaient vraiment plus clairs que les autres, donc
je suis allée chercher un gris froid. Ça doit être le 1 ou 2. Et je viens avec quelques coups de crayon noir resuperposer des poils noirs comme ça se ferait dans le pelage du chien. Mon gris froid très clair. Avec de fréquentes références à la photo de référence, justement, pour bien venir mettre les poils les plus clairs là où ils doivent être, pour que ça reste le plus réaliste possible, puisque c'est ce qu'on veut. C'est ce vers quoi on tend. Comme je vous le disais, hein, on peut vraiment aller dans un sens, dans l'autre, avec le pastel mat, du clair vers le foncé, du foncé vers le clair, revenir pour vraiment avoir des coups de crayon très fins, repartir sur une autre couleur, atténuer, revenir, j'effleure à peine le papier là. Voilà, eh bien, je crois que nous allons arrêter là pour cette première partie de ce portrait. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de ce portrait. Bye bye!